Imaginez découvrir que les 18 années les plus décisives de l'histoire humaine ont été effacées. Pas par hasard, non pas par négligence, mais avec une intention claire, cacher une vérité qui secourait les fondations de ce que vous croyez savoir sur le christianisme. Ce que vous avez pensé de Jésus-Christ change complètement lorsque vous vous rendez compte qu'il ne s'est sorti de nulle part, à 30 ans, prêt à prêcher et à effectuer des miracles comme s'il savait toujours qui c'était. Entre le garçon de 12 ans qui a surpris les maîtres du temple de Jérusalem et l'homme qui a émergé dans les eaux de la rivière Jordanie, il y a un vide incroyable. 18 ans de silence absolu. Pas de dossier, pas d'indice, pas de rapport sur l'endroit où il se trouvait, ce que vous avez appris ou comment il est devenu la figure qui transformerait le monde. Ce n'est pas seulement un trou de l'histoire. C'est un effacement délibéré. Et quand vous comprenez pourquoi ces années ont été cachées, votre vision de la foi chrétienne ne sera plus jamais la même. La version qui nous a dit est trop simpliste pour être vraie, une naissance à Bélem, une évasion en Égypte en tant que bébé, le retour à Nazareth, cet épisode du temple à l'âge de 12 ans, et puis rien. Le chapitre suivant commence par son baptême pour Jean le Baptiste, comme s'il avait passé 2 décennies en attente, sans aucun doute, sans conflit, sans processus de maturité spirituelle. Mais cela n'a aucun sens. Aucun être humain, encore moins le Fils de Dieu incarné, se forme comme celui-ci, du jour au lendemain, sans lutte, sans apprentissage, sans voyage de découverte de soi. Ces années perdues ne sont pas un détail sans importance. Ils sont le plus grand mystère, ou plutôt la plus grande couverture, dans l'histoire religieuse. Et les raisons qui le sont bien au-delà de ce que vous pensez. Allons au fait, dans la culture juive ancienne, un garçon est devenu un homme à 13 ans. À 15 ans, beaucoup étudiaient déjà sous la tutelle des rabbins. À 20 ans, certains étaient déjà des maîtres. Les dirigeants révolutionnaires ont commencé à agir au cours de leurs 20 années. Si Jésus a commencé son procureur à 30 ans, cela signifie qu'il a passé près de 2 décennies à se préparer. 2 décennies d'études, des voyages, des réunions qui ont façonné l'homme le plus influent de tous les temps. Pourtant, ils veulent que nous croyions que rien de pertinent ne s'est produit pendant cette période, que le Fils de Dieu a simplement travaillé comme charpentier dans un village isolé, attendant patiemment que son temps arrive. Ce silence n'est pas décontracté. Les silences ne sont jamais. What makes everything even more suspicious is that the first Christian community have not kept silence over these years. Au début des siècles du christianisme, des écrits diffusés en détaillant la vie de Jésus en tant qu'enfant, adolescent et jeune adulte. Les manuscrits ont décrit des guérisons, des résurrections et des enseignements profonds bien avant son baptême. Ce n'étaient pas des légendes créées pour divertir, il était des textes sacrés, vénérés par des groupes entiers des fidèles. Mais à mesure que Rome a pris le contrôle de l'Église, ces rapports ont commencé à disparaître. Un par un, ils n'ont pas été déclarés canoniques. Beaucoup ont été taxés sur les hérétiques. Certains, brûlés. D'autres, enfermés dans des fichiers, où ils ne pouvaient pas contester la version officielle. Le Conseil de Nicéa, en 325 après J.C., ne visait pas seulement à définir les doctrines. Il s'agissait de contrôler le récit. Lorsque Constantin a rassemblé les évêques de tout l'Empire, son objectif n'était pas la vérité, mais l'unité. Et l'unité nécessitait une version de domestiquée, prévisible, facile à façonner. Un Jésus qui a attendu tranquillement jusqu'à 30 ans était beaucoup plus pratique pour un système institutionnel. Déjà un Jésus qui, dans sa jeunesse, a étudié avec des mystiques africains, remis en question les autorités religieuses ou fait des miracles hors de la portée de Rome. Ce Jésus était dangereux. Impossible to be appropriate, edited or used to justify en empire. La solution n'était donc pas d'expliquer les années perdues. Cela a fait semblant qu'il n'avait pas d'importance. Mais il comptait. Et des fragments de l'histoire réelle survivent, conservés dans des endroits où le bras de Rome n'a pas atteint. Dans les hautes terres de l'Éthiopie, des manuscrits sont apparus qui peignent une image radicalement différente. Dans ces textes, Jésus n'était pas passif dans sa jeunesse. Il était actif, il a voyagé, appris et a déjà rempli sa mission divine. Il y a des rapports d'heures en Afrique australe, où les traditions de sagesse ancestrale ont précédé tout enseignement à Jérusalem. D'autres parlent d'études avec des ermites du désert, les gardiens des mystères ont longtemps été oubliés par les pharisiens. Il y a même des mentions à scrolls écrites par lui dans des langues inconnues des érudits roms.
années, contenant des enseignements si profonds qu'ils étaient considérés comme dangereux pour le public. Ce n'étaient pas des fables populaires. Ce sont des témoignages transmis par des générations de croyants qui n'avaient aucun motif politique pour réinventer le Christ à l'image de l'Europe. Ces communautés ont gardé des souvenirs que l'Église occidentale a trouvés gênants, menaçants et, finalement, inacceptables. Pensée Y, chaque grande figure spirituelle de l'histoire a une période de formation documentée. Bouddha a passé des années à chercher l'éclairage. Muhammad a reçu des révélations au cours des décennies. Moïse a été instruite dans la sagesse égyptienne avant de diriger les Israélites. Mais Jésus, selon la version officielle, semblait simplement prêt, sans avoir besoin de préparation, sans maîtrise, sans processus de croissance. Cette image déshumanise non seulement le Christ, il nous prive de comprendre comment fonctionne vraiment l'incarnation divine. Le vrai Jésus n'a pas sauté des pas. Il a vécu chacun d'eux, apprenant et devenant des rencontres et des expériences, comme tout être humain. Reconnaissez cela, cependant, soulève des questions inconfortables. Si Jésus a appris des maîtres africains, qu'est-ce que cela dit de la supériorité supposée du christianisme occidental? S'il a étudié les traditions plus anciennes que le judaïsme lui-même, comment cela affecte-t-il les allégations d'exclusivité religieuse? S'il était façonné par des cultures que Rome ait plus tard modérées, qu'est-ce que cela révèle sur le projet impérial qui s'appropriait la foi chrétienne? Les années perdues ne concernent pas seulement Jésus. Ils sont sur le pouvoir. Sur qui a le droit de définir Dieu, de revendiquer l'autorité divine et dont les voix sont effacées dans ce processus. Ce n'est pas simplement la curiosité historique. Il s'agit d'une suppression systématique. Lorsque l'Empire romain a adopté le christianisme, non seulement l'a légalisé, l'a transformé. Le message radical d'un enseignant brune du Moyen-Orient a été progressivement rénové pour servir les fins impériales. Ce processus a nécessité l'édition, non seulement des doctrines, mais de la mémoire elle-même. Les histoires qui ne correspondaient pas au nouveau récit devaient disparaître. Les images qui ont contesté l'autorité impériale ont été remplacées. Et ces 18 ans? Ils devaient rester disparus, car ce qui s'est réellement passé pendant cette période démentrait tout ce que l'Église institutionnelle a essayé de construire. Mais il y avait quelque chose que l'Église institutionnelle ne pouvait pas détruire, soif humain pour la vérité. Au cours des siècles, les chercheurs ont continué à poser les questions évidentes. Où était Jésus à ce moment crucial? Qu'est-ce que tu as fait? De qui avez-vous appris? Et pourquoi, à ce jour, ont-ils si peur des réponses? Aux endroits que l'Empire romain ne pourrait jamais tolérer. Pas étonnant que ces rapports aient été effacés de l'histoire officielle. Parce que s'il y a quelque chose que les pouvoirs dominants craignent plus d'un Messie, c'est un Messie qu'ils ne peuvent pas contrôler. Imaginez un jeune Jésus, non confiné aux limites d'un petit village de Galilée, mais traversant les déserts et les montagnes vers le cœur de la sagesse ancienne. Les textes éthiopiens ne suggèrent pas, ils déclarent, à l'âge de 12 ans, il n'est pas simplement rentré à la maison après l'épisode du temple. Il est parti. Il a voyagé en Égypte, oui, mais pas en tant que réfugié, mais en tant que disciple. Et ce n'était pas une évasion qui passe, mais un voyage délibéré à la recherche des maîtres qui gardaient les connaissances interdites par le système religieux de leur temps. Les manuscrits décrivent leur séjour à Héliopolis, le centre de la connaissance ésotérique égyptienne, où les prêtres de la Ra ont toujours préservé les mystères de la création qui ont même précédé la Torah. Là, Jésus n'était pas un étudiant passif. Il a interrogé, contesté et finalement dépassé ses instructeurs dans des débats qui ont laissé les sages plus anciens étonnés. Un vieux texte rapporte qu'à 16 ans, il a déjà dominé non seulement les écritures hébraïques, mais les textes sacrés de l'Égypte, de la Perse et même de l'Inde, oui, parce que les routes commerciales de l'époque n'étaient pas seulement pour les biens, mais pour les idées dangereuses. Et voici le détail qui secoue les fondements de la théologie traditionnelle, ces années n'étaient pas un hiatus. Était la formation d'un révolutionnaire. Jésus n'a pas passé 18 ans à attendre son temps. Il a passé 18 ans à se préparer à bouleverser le monde. Les évangiles canoniques omettent cela parce qu'un Messie qui a étudié avec des prêtres égyptiens, qui débattent avec Essène dans le désert et qui aurait pu voyager au sous-continent indien à la recherche d'Upanishads n'est pas un Messie que Rome pourrait coopter. C'est un Messie que Rome devrait détruire. Les textes éthiopiens vont au-delà, ils nomment des lieux, des maîtres et des événements avec une précision qui ne laisse aucune place aux métaphores.
Dans un manuscrit du IVe siècle, conservé dans le monastère de la Fin, il est lu que Jésus a passé 7 ans en Inde, à étudier avec les sages de Siddha Sekal qui ont dominé les pratiques de méditation et de contrôle des décennies d'énergie vitale avant la propagation du bouddhisme. Ce n'est pas un hasard si leurs paraboles font écho aux enseignements d'Upanishad, ni que leur sermon de montagne a des parallèles surprenants avec les discours de Bhagavad Gita. À moins, bien sûr, que vous ne croyiez que la sagesse la plus profonde de l'humanité est née par hasard, isolée, sans aucun échange entre les cultures. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Because the version of Jesus that was sold to US, a Kie Carpenter who suddenly had a divine revelation, it is a historical fraud. Le vrai Jésus était une recherche infatigable, un étudiant des traditions que Rome considérait hérétiques, un homme qui a absorbé le meilleur, et le plus dangereux, de la connaissance ancienne pour forger un message que même la croix ne pouvait pas faire taire. Quand il est retourné en Galilée à 30 ans, il n'était pas naïf. Il était un maître qui avait vu les systèmes électriques du monde et avait choisi de les défier tous. Et c'est là que l'Église institutionnelle a fait sa plus grande erreur. En effaçant ces années, ils n'ont pas protégé la divinité de Jésus. Ils ont caché leur génie. Pour un Dieu qui est devenu homme, nous sauver, mais un homme qui est devenu Dieu par l'étude, la discipline et le courage non qualifiés? Ce n'est pas seulement inspirant, c'est une menace pour tout système qui veut garder les gens passifs. Les manuscrits éthiopiens ne sont pas seulement des dossiers historiques. Ils sont une invitation. Une invitation à rencontrer un Jésus qui n'a pas été fait par les conseils, mais qui a forgé sur les routes poussiéreuses entre Jérusalem et Bénarès, les temples de Luxor et les montagnes du Tibet. Un Jésus dont les paroles avaient du sens parce qu'il avait vécu, mal, appris et transcendé, autant que nous pouvons. La question qui demeure n'est pas « est-ce vrai ?», mais « pourquoi quelqu'un travaillerait-il si dur pour nous faire oublier ?» La réponse que vous connaissez déjà, parce que la vraie histoire de Jésus ne concerne pas l'adoration aveugle. Il s'agit d'éveiller. Et pas d'empire, pas d'église, aucun dogme ne survit lorsque les gens se réveillent. Jésus n'était pas silencieux à Nazareth, comment ils veulent nous faire croire. Il a voyagé des terres bien au-delà de la Palestine, se dirigeant vers le sud de l'Afrique, où les traditions de la sagesse ancestrale gardaient les connaissances qui ont précédé Salomon lui-même. Ce n'étaient pas des rencontres occasionnelles sur les routes commerciales, mais des années d'immersion avec les mystiques du désert qui ont dominé les secrets de la nature divine oubliés par les chefs religieux de Jérusalem. Un récit particulièrement détaillé décrit Jésus à l'âge de 15 ans, dans des conversations profondes avec des prêtres éthiopiens qui ont reconnu en lui quelque chose d'extraordinaire, pas un simple visiteur du Nord, mais un moteur de recherche avec sa propre lumière. Et le plus révélateur ? Ces années n'étaient pas d'un simple apprentissage passif. Jésus a également enseigné. Il a partagé des idées qui ont laissé leurs maîtres étonnés, anticipant la même profondeur que de marquer leur procureur des décennies plus tard. Sa familiarité avec la spiritualité du désert, son intimité avec les marginalisés, sa maîtrise des traditions qui n'étaient pas dans les rouleaux des synagogues palestiniennes, qui ont tous un sens lorsque nous comprenons qu'il a bu directement des sources africaines, où la sagesse a coulé pur sang les filtres du pouvoir institutionnel. Mais les manuscrits éthiopiens ne se limitent pas à cartographier leur voyage. Ils préservent les enseignements, des mots que Jésus a prononcés au cours de ces années cachées, bien avant sa prédication publique. Et ce sont des enseignements qui démontent l'image d'un Messie de fortune. Il parle d'une sophistication théologique impossible à inventer du jour au lendemain, une profonde compréhension de la relation entre le divin et l'humain, forgée en années d'études, de silence et de contemplation. Il y a un enseignement particulier qui ressemble à un coup direct aux structures du pouvoir religieux. Jésus, Sti Young, dismantle the idea that spiritual authority comes from title or ordinance. Le vrai chef spirituel n'est pas celui qui occupe un trône, mais celui qui se penche pour servir, dit-il. Dénonce ceux qui utilisent la foi comme un instrument de contrôle politique et déclare que le royaume des ciels appartient à ceux qui se lavent les pieds, pas ceux qui ont besoin de BEI. J'aime. Une autre leçon explose les limites du nationalisme religieux de l'époque, le Dieu qu'il décrit n'est pas la propriété exclusive d'Israël, et elle n'est pas pliée aux frontières. La respiration divine ne demande pas paroisse ou temple avant de vivre un cœur, dit-il. Il parle de rencontres avec des fidèles de multiples traditions, tous touchés par le même Dieu que les pharisiens ont insisté sur la monopolisation. Ce n'était pas un hasard si ces enseignements ont survécu en Éthiopie.
Ils étaient protégés parce que les communautés qui les ont gardés connaissaient le danger qu'ils posent très bien. Si Jésus prêchait déjà ces vérités dans sa jeunesse, il a appris des sages africains et du dialogue avec des moteurs de recherche de diverses croyances, alors le fondement même du christianisme exclusif s'effondre. L'Église éthiopienne a compris ce que Rome a choisi d'effacer: Jésus n'est pas venu pour fonder une religion. Il est venu pour révéler l'amour universel qui a toujours existé, mais que les empires, religieux ou politiques, insistent pour suffoquer. C'est pourquoi les années perdues ont dû disparaître du compte officiel. Pas parce que rien ne s'est passé, mais parce que ce qui s'est passé était trop dangereux. Une vérité qui menaçait le projet du christianisme impérial, ne s'est pas construite sur le rocher des paroles de Jésus, mais sur le sable moisi de contrôle et de hiérarchie. Mais l'Éthiopie n'était pas le seul refuge de cette histoire interdite. Mosero caché en Afrique du Nord, copiait des manuscrits qui ont échappé à la censure romaine, des communautés qui préféraient la vérité à la commodité politique. Dans tous ces endroits, les fragments du Jésus royal ont résisté. Et lorsque nous rassemblons ces pièces, le modèle est indéniable: pendant ces 18 années, Jésus ne se préparait pas uniquement spirituellement. Il s'armait intellectuellement, culturellement, humainement. Il a appris des maîtres qui connaissaient des vérités divines depuis longtemps silencieuses par les propriétaires du pouvoir à Jérusalem. Il vivait avec des communautés qui pratiquaient une hospitalité radicale, où l'étranger a été accueilli comme sacré et Dieu s'est révélé dans les endroits les plus inattendus. Il a absorbé les traditions qui appréciaient l'expérience directe du divin sur les dogmes, la sagesse sur l'autorité, la prière comme communion, pas comme négociation. Et le plus subversif, il a trouvé des moyens de comprendre Dieu qui n'ont pas traversé le filtre de l'empire ou du nationalisme. Ces traditions africaines et orientales ont préservé une vision de l'amour divin comme quelque chose avant les divisions que le judaïsme institutionnel, et, plus tard, le christianisme romain, essaierait d'imposer. Lorsque Jésus a émergé sur les rives de Jordan pour commencer son ministère, il ne partait pas de zéro. Il a apporté avec lui des décennies de formation, un arsenal de sagesse forgée en dialogue avec l'autre, avec les différents, avec les exclus. Son baptême n'était pas le coup d'envoi de son voyage spirituel, c'était l'annonce du public que sa préparation était terminée. Et que le monde ne serait plus jamais le même. Tout ce qui est venu plus tard, les enseignements radicaux, la communauté sans frontières, le défi ouvert aux autorités religieuses et politiques, l'insistance sur laquelle les expériences divines elles-mêmes n'étaient pas intermédiaires, gestaient déjà dans ce silence de 18 ans. Mais reconnaître cela est un problème mortel pour le christianisme institutionnel. Parce que si Jésus avait appris des maîtres africains, il a été moulé par des traditions en dehors des structures juives officielles. Si sa vision de Dieu était influencée par des gens que Rome écraserait plus tard, alors le récit de la supériorité chrétienne s'effondre comme un château de lettres. C'est ce qu'il ne pouvait pas autoriser. C'est pourquoi les années devaient être effacées. Par conséquent, les manuscrits éthiopiens ont été ignorés. C'est pourquoi toute version alternative de votre jeunesse a été taxée sur l'hérésie et brûlée. Car la véritable histoire de ces 18 années révèle un Jésus qui n'appartient à aucune église, pas d'empire, pas de drapeau, mais à toute l'humanité. Et les implications de cela ne sont pas simplement historiques. Ils atteignent le cœur de ce que signifie suivre Jésus aujourd'hui. Parce que si Jésus, nous adorons, est une version éditée, si des parties essentielles de son histoire ont été coupées pour servir les agendas de pouvoir, alors notre propre foi peut-être. Notre propre compréhension du christianisme doit être révolutionnée. Parce que les années perdues dévoilent un Jésus mondial avant que le monde ne connaisse la mondialisation. Un homme qui comprenait l'universalité des siècles de l'amour divin avant que l'Église ne se fragmente dans des sectes rivales. Qui pratiquait une inclusion radicale avant que les institutions religieuses ne se lèvent. Exclusion. Ce Jésus n'avait pas besoin d'être converti au christianisme, il incarnait les principes spirituels universels que le christianisme devrait représenter. Il n'avait besoin d'être revendiqué par aucun système religieux, car son message a transcendé toutes les tentatives humaines pour l'emprisonner en dogme ou en frontières. Mais surtout, ce Jésus offre la clé pour guérir les divisions qui déchirent le christianisme depuis des siècles. Parce que nous récupérons l'histoire complète de votre formation, si nous comprenons comment vos expériences mondiales ont façonné votre message universel, nous pouvons enfin vivre une fois cet honneur qui était vraiment, et non la version éditée que l'Empire a fabriquée pour servir leurs intérêts. Ce voyage pour les années cachées n'est pas seulement une question de précision historique.
C'est une question d'authenticité spirituelle. Il s'agit de sauver une foi capable de parler au monde entier car elle a été forgée dans la rencontre avec le monde entier. Il s'agit de trouver un Jésus qui n'a pas besoin d'être protégé par les murs institutionnels, car sa vérité est suffisamment forte pour dialoguer avec tous les cœurs qu'il recherche, sans crainte, sans limite, sans propriétaire. C'est le Jésus que l'Église éthiopienne n'a jamais oublié. C'est l'histoire qui a survécu dans les manuscrits cachés et les anciens monastères, résistant au temps et à la persécution. C'est la vérité que l'Empire a essayé d'effacer, mais n'a jamais complètement détruit. Et maintenant, à une époque où les divisions religieuses menacent de déchirer le tissu de l'humanité, cette histoire complète nous offre un moyen, pas de retour à une supposée pureté chrétienne dorée, mais en outre, vers une compréhension mature de ce que leur message signifie vraiment lorsqu'il est libéré des liens du pouvoir et permis de parler à sa voix d'origine. Les années perdues ne sont plus perdues. Ils attendent que ceux qui ont le courage remettent en question la version officielle et recherchent la vérité la plus profonde, enterrée dans des siècles de mythologie religieuse soigneusement construite. Êtes-vous prêt à connaître Jésus, l'Empire a essayé de se cacher? La réponse est dans une découverte que les archéologues ont minimisée et que les chercheurs ont refusé de reconnaître. En 1945, près de l'ancienne ville de Nag Hammadi, en Égypte, un trésor manuscrit est apparu, une découverte qui changerait à jamais notre compréhension du christianisme primitif. Mais il n'était pas de texte. Des écrits gnostiques ont été écrits en copta, contenant des rapports détaillés des enseignements de Jésus pendant ces années effacées de l'histoire. Parmi eux, quelque chose d'extraordinaire, l'évangile de Thomas. Pas l'évangile canonique que vous connaissez, mais une collection de paroles attribuées à Jésus que de nombreux chercheurs croient être plus âgées que les 4 évangiles de votre Bible. Ce qui rend cette découverte si explosive n'est pas seulement son antiquité, mais ce qu'elle révèle sur l'évolution spirituelle de Jésus dans ces décennies cachées. L'évangile de Thomas présente un Jésus qui parle de l'autorité de ceux qui ont passé des années dans une profonde contemplation et étudié. Ces paroles révèlent une compréhension de la vérité mystique qui va bien au-delà de ce qui a été enseigné dans les synagogues de la Palestine du 1er siècle. Ils discutent de la nature de la conscience, de la relation entre le monde intérieur et extérieur, et la possibilité d'une expérience directe du divin, d'une manière qui suggère un contact prolongé avec les traditions de sagesse de tout le monde antique. Et voici ce qui rend cela encore plus fascinant. Les concepts spirituels de ces textes ont une ressemblance impressionnante avec les traditions de sagesse conservées en Éthiopie, en Égypte et dans d'autres régions de l'Afrique en même temps. Les coïncidences ne sont pas décontractées. Ce sont des preuves d'un apprentissage interculturel qui n'aurait pu se produire que par contact direct et dans une étude en profondeur. Voir ce dicton de l'évangile de Thomas. Si vous faites ressortir ce qu'il y a en vous, cela vous sauvera. Si vous ne l'apportez pas, cela les détruira. Cela ne ressemble pas à une théologie juive traditionnelle du 1er siècle. C'est la langue de quelqu'un qui a étudié avec des maîtres qui ont compris les dimensions intérieures de la réalité spirituelle. Ou cet autre. Le royaume est en vous et en dehors de vous. Lorsque vous vous connaissez, vous serez connus et vous vous rendrez compte que vous êtes des enfants du Père vivant. Encore une fois, une compréhension sophistiquée de la conscience et de l'identité qui ne pouvait provenir que d'années d'immersion dans les enseignements qui exploitent ces vérités plus profondes. La chose la plus surprenante est que ces concepts n'apparaissent pas. Ce n'est que dans les textes de Nag Hammadi, résonnent-ils dans des manuscrits éthiopiens qui n'ont jamais été influencés par la philosophie grecque ou la théologie romaine. La cohérence entre ces sources distinctes suggère que Jésus a trouvé ses enseignements dans ses voyages, les a absorbés pendant ses années de préparation, puis les a exprimés de manière unique dans son procureur. Mais l'Église institutionnelle n'a pas pu permettre à ce récit de survivre. Si Jésus avait appris des mystiques africains, si sa compréhension spirituelle avait été façonnée par les traditions de sagesse en dehors des structures religieuses juives, la fondation entière de l'exclusivité chrétienne a s'effondré. Comment le clergé pourrait-il se plaindre d'être le seul dépositaire de la vérité divine si Jésus avait bu de sources qui ne faisaient pas partie de son système? Par conséquent, ces textes étaient étiquetés comme hérétiques. Les communautés qui les préservaient ont été persécutées. Les manuscrits ont été cachés ou détruits. Et progressivement, la version officielle s'est imposée. Jésus est apparu à 30 ans avec une connaissance spirituelle complète, sans avoir besoin de préparation, sans maître, sans processus d'échéance. Mais l'épreuve raconte une histoire différente.
Et cette preuve ne concerne pas seulement les manuscrits controversés ou les textes supprimés, ils sont dans les paroles et les actions de Jésus pendant son procureur. Notez comment cela a interagi avec des personnes d'origine culturelle différentes. Il n'y avait aucun étonnement dans sa rencontre avec la foi d'un centurion romain. Il dialogue naturellement avec les femmes samaritaines, malgré les tabous culturels. Il a montré une familiarité avec les concepts grecs lorsqu'il parle à des audiences éduquées, mais a également communiqué des vérités profondes à travers de simples paraboles, qui ont résonné avec les gens ordinaires. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui a passé 18 ans à confiner dans un petit village de Galilée. C'était le comportement de quelqu'un qui a trouvé des cultures diverses, avait appris de différentes traditions de sagesse et développé la capacité de transmettre la vérité spirituelle d'une manière qui transcende les barrières culturelles et religieuses. Une révélation plus inquiétante reste enterrée sous des couches de dogmes institutionnels, l'idée que la divinité n'est pas un privilège accordé par les hiérarchies religieuses, mais un potentiel latent dans chaque être humain, espérant être éveillé par le même genre de recherche infatigable qui a façonné Jésus lui-même. Imaginez l'impact de cette vérité s'il était largement compris. Si les gens découvraient que la voix du Christ n'était pas une exception miraculeuse, mais un modèle reproductible de transformation intérieure, que sa connexion avec le divin n'était pas un cadeau exclusif, mais le résultat d'un voyage que n'importe qui pourrait entreprendre avec le même sérieux et le même dévouement. Le pouvoir des institutions religieuses, construites sur l'idée que le salut dépend de la médiation ecclésiastique, s'effondrerait face à cette simple découverte. L'accès au sacré n'est pas contrôlé par les hommes en tunique ou en rituel sacré, mais par la disposition de chaque âme à s'ouvrir à la vérité. C'est pourquoi les années perdues sont en fait les années les plus révélatrices. Il nous montre un Jésus qui n'est pas né prêt, mais qui est devenu qui a traversé un processus que nous pouvons tous reconnaître, la lutte pour la compréhension, la recherche de mentors, la patience avec sa propre évolution. Les Écritures éthiopiennes n'ont pas un Messie distant et intouchable, mais un jeune homme qui, comme nous, a dû apprendre à entendre la voix intérieure entre le bruit du monde. Cela, comme nous, a dû choisir entre le confort des réponses prêtes et l'inconfort des questions qui n'ont pas de solution immédiate. Cela, comme nous, a constaté que l'éclairage n'est pas une destination, mais une manière, et que cette façon commence par une seule étape, la décision de rechercher. Ce qui rend cette version de Jésus si menaçante aux structures du pouvoir religieux n'est pas son humanité, mais son accessibilité. Un Dieu qui descend du ciel vient avec une aura d'incidence qui justifie le besoin de prêtres, de temples et de doctrines. Mais un homme qui monte à la divinité par un effort conscient, une discipline spirituelle et une ouverture au mystère? Il s'agit d'un modèle qui ne nécessite pas d'intermédiaire. Il s'agit d'une invitation pour chacun de nous à assumer la responsabilité de sa propre évolution, et c'est exactement ce que les systèmes de contrôle religieux ne peuvent pas permettre. Parce que si la divinité est un état de conscience à cultiver, pas un tulu à accorder, alors l'autorité religieuse perd son monopole sur la vérité. Si Jésus avait besoin de maîtres, alors pourquoi leurs disciples ne pourraient-ils pas les chercher partout où la sagesse authentique se manifeste? Si votre compréhension du divin a mûri par le dialogue avec différentes traditions, pourquoi vos disciples modernes devraient-ils se limiter à une seule interprétation dogmatique? Les implications sont explosives. La spiritualité n'est plus une question d'affiliation institutionnelle et devient une question d'expérience directe. Et voici le vrai scandale des années perdues. Dei donot shoes a les divin Jésus, bu a les mysterio deti, les dépend on inexplicable miracle and more rooted in spiritual laws that anyone can study and apply. Il nous révèle que le Fils de Dieu n'était pas une anomalie cosmique, mais la démonstration vivante que l'humanité, lorsqu'elle est pleinement dédiée à la poursuite de la vérité, est capable de transcender ses propres limites. Ce n'est pas une idée qui peut être contenue dans les murs d'une église. C'est une flamme qui brûle autrefois toutes les structures qui interviennent entre l'individu et le sacré. Ce que la tradition éthiopienne a préservé, et que le christianisme institutionnel a eu du mal à effacer, non seulement un récit alternatif sur Jésus, mais une méthodologie de transformation. Une carte est laissée par celle qui a parcouru le chemin devant nous, marquant non seulement la destination, mais les étapes nécessaires pour y arriver. Et la première de ces étapes est la plus radicale de toutes, le courage de remettre en question non seulement le monde qui nous entoure, mais les croyances mêmes qui nous ont été imposées comme des vérités absolues. Pour la révolution que Jésus a commencée n'était pas contre Rome, ni contre les pharisiens, ni même la religion elle-même. C'est contre l'illusion que la spiritualité peut être déléguée,
institutionnalisée ou réduite à un ensemble de règles. C'était un appel à chaque personne de devenir, elle-même, un canal de présence divine, non pas par l'obéissance aveugle, mais par la poursuite consciente. Et c'est cet appel que les années perdues nous rendent, avec une urgence qui résonne à travers les siècles, le moment de se réveiller est maintenant. Note à spectator of a sacred drama, but a active participant in the same journey that has transformed a carpenter of Nazareth into the greatest example of human potential that the world has ever known. Préserver ce que le monde avait oublié, ou, plus précisément, quel pouvoir avait délibérément effacé. Ils n'étaient pas des gardiens de la fin de la foi, mais des héritiers d'une tradition qui refusait d'être domestiquée. Alors que l'Europe a construit des cathédrales pour abriter une version édulcorante de l'Évangile, l'Éthiopie a maintenu la flamme du christianisme qui ne craignait pas le mystère, qui ne réduisait pas le divin à des dogmes pratiques, qui ne séparait pas le ciel de la terre comme s'il s'agissait de domaines inconciliables. C'est la forte ironie, ce que les missionnaires européens appelaient « superstition » était en fait l'écho d'une révélation plus âgée et plus audacieuse que tout ce que l'Église romaine ose enseigner. Les Éthiopiens ont non seulement conservé des textes comme Enoch ou Jubilé, ils les ont vécus. Leur liturgie n'était pas des récitations mécaniques, mais des portails à une réalité où le temps humain et le temps céleste se sont entrelacés. Leurs pratiques ascétiques ne recherchaient pas seulement la pureté morale, mais la participation active au conflit cosmique qu'Enoch a décrit avec une clarté inquiétante. Imaginez, un instant, l'impact de cette révélation, un Christ qui n'est pas venu à racheter l'humanité de ses péchés, mais pour restaurer l'ordre de l'univers lui-même. Un Messie dont la mission ne se limitait pas aux extrémités de la Galilée ou aux rues de Jérusalem, mais s'étendait au trône céleste, où les forces anciennes ont contesté le sort de la création. Ce n'est pas le récit d'un sauveur passif, qui attend l'adoration des fidèles, c'est l'histoire d'un guerrier divin, dont l'exemple n'invite pas la soumission, mais à l'engagement. Un appel à ne pas croire aveuglément, mais pour se battre consciemment à vos côtés. Et c'est là que les années perdues ne sont plus un puzzle historique pour devenir un défi existentiel. Si Jésus a passé des décennies à se préparer en silence non dans les retraites spirituelles génériques, mais dans une formation qui le reliait aux batailles invisibles décrites par Enoch, les cycles sacrés des jubilés, les visions prophétiques d'Isaïe, alors sa vie publique n'était pas un début, mais un point culminant. Chaque miracle, chaque parabole, chaque confrontation avec les autorités n'était pas un événement isolé, mais un mouvement stratégique dans une guerre beaucoup plus grande. Lorsqu'il expulse des démons, il n'effectue pas un exorcisme local, il revendique le territoire dans un conflit qui transcende ce monde. Lorsqu'il parle du royaume des cieux, il ne fait pas référence à un endroit éloigné après la mort, mais à une réalité invasive, un ordre divin qui brise déjà les barrières du temps et de l'espace. La question n'est donc pas « qu'a fait Jésus pendant ces années ?» mais « que ferons-nous maintenant que nous savons ?» Parce que si la version institutionnelle du christianisme nous a offert un sauveur pratique, un Dieu qui pardonne sans exiger, qui aime sans détendre, qui règne sans déranger, les textes oubliés de l'Éthiopie nous donnent un dangereux Christ. Un maître qui n'est pas venu pour devenir des spectateurs de sa victoire, mais qui combat dans sa campagne. Un chemin qui ne promet pas la sécurité, mais la transformation radicale, de la conscience, de l'histoire, du tissu même de la réalité. This is the secret that no council dared to preserve, faith is not a set of belief to be signed, but a weapon to be wielded. Les années perdues ne sont pas un vide à remplir de spéculations, ils sont une invitation à être aussi audacieux que celui qui les a vécues. Si Jésus passait des décennies à se préparer à une mission qui secourait les fondements du ciel et de la terre, ce qui nous fait penser que suivre ses pas serait moins qu'une révolution? L'Éthiopie a gardé cette vérité non pas par hasard, mais parce que seule une culture qui ne s'est jamais inclinée devant l'Empire pourrait préserver un évangile qu'aucun empire ne pouvait contrôler. Et maintenant, cette vérité est à notre portée. Non pas comme une relique du passé, mais comme une flamme, la même qui brûlait aux yeux de ceux qui, il y a 2000 ans, ont compris que la connaissance de Jésus n'était pas une question d'adoration passive, mais de se réveiller à la guerre sainte qu'il venait se bloquer. La question n'est pas si vous le croyez. La question est, êtes-vous prêt à la rejoindre? Il remet en question les fondements du pouvoir qui se déguise en piété. Parce que l'histoire que l'Éthiopie a gardée n'est pas seulement un autre récit, c'est une invitation à la rébellion spirituelle. Une rébellion contre l'idée que Dieu peut être possédé par une culture, contrôlé par un clergé ou réduit à des dogmes qui servent les empires.
Imaginez un Christ qui n'était pas moulé uniquement par les rabbins de Jérusalem, mais aussi par les sages des terres au sud du Sahara. Un Messie dont la formation ne se limitait pas au rouleau de la synagogue, mais s'étendait aux manuscrits ésotériques de l'Aksum, les traditions orales des royaumes que l'Égypte impériale ne reconnaissait même pas comme civilisés. Ce n'est pas une spéculation théologique, c'est le souvenir vivant d'une Église qui n'a jamais eu à découvrir l'universalité de l'Évangile, car elle a toujours su que Jésus l'avait vécu avant de la prêcher. Les textes éthiopiens ne décrivent pas un jeune passif, mais un chercheur infatigable. At Nintin, et was not content with the borders of the acquaintance. Il a traversé les déserts où peu ont osé voyager, sont entrés dans des temples où les connaissances ont été transmises en langue que Rome n'avait jamais entendue. Et là, non pas en tant que maître, mais en tant que disciple, il a appris ce qu'aucun pharisien ne pouvait lui apprendre, cette sagesse divine n'a pas de patrie. Que la voix de Dieu résonne aussi claire dans les psaumes de David comme dans les chansons des prêtres de la Libla. Que la lumière qui a allumé Moïse au Sinaï était la même qui a guidé les mystiques des montagnes éthiopiennes des siècles avant qu'un conseil ne définisse ce qu'était l'orthodoxie. C'est le scandale que l'Occident ne pourrait pas tolérer, un Jésus qui a bu de sources interdites. Qui a reconnu comme sacré ce que l'Empire appellerait païen. Cela, bien avant que Paul n'apporte l'Évangile aux gentils, avait déjà appris d'eux que la grâce ne connaît pas les frontières. Cette vérité était trop dangereuse pour une Église qui, dans quelques siècles, deviendrait un bras spirituel de Rome. Comment justifier la conquête des peuples si Christ lui-même s'était incurvé pour recevoir des enseignements de ses ancêtres? Comment soutenir la supériorité culturelle européenne si le fondateur de la foi avait cherché, et trouvé, Dieu dans les terres africaines? L'Éthiopie a non seulement préservé ses rapports, elle les a vécus. Alors que les évêques romains ont brûlé des livres et condamné les hérétiques, les moines éthiopiens ont copié des mots que Jésus aurait écrits de leurs propres mains. Des mots qui, s'ils étaient révélés, émergent les piliers du Vatican. Parce que ce n'était pas un Christ abstrait, divin et lointain, mais un homme qui a transpiré sous le soleil de la Nubie, qui a discuté de la théologie avec des prêtres à peau sombre qui ont prié en langue que le latin ne pourrait jamais traduire. Un Christ dont les « années perdues » n'étaient pas un vide, mais le creuset où le message le plus radical de l'histoire était forgé, que le royaume de Dieu n'est pas une monarchie céleste, mais une révolution où tous les peuples, même ceux qui en prêtent qu'ils appellent des « barbares », ont une place à la table. Et voici le défi qui résonne à travers les siècles, si l'Éthiopie a raison, alors le christianisme que nous connaissons est l'ombre de ce qu'il devrait être. Une version éditée et domestiquée, vidée de sa puissance subversive. Parce qu'un Jésus qui a appris de l'Afrique ne pouvait pas être utilisé pour justifier l'esclavage. Un Christ formé par plusieurs traditions n'a pas pu être invoqué pour bénir les croisades. Un Messie qui a cherché la sagesse au-delà des frontières de son peuple n'a pas pu être réduit le symbole d'une civilisation supérieure. La question n'est donc pas de savoir si ces histoires sont vraies. C'est si nous avons le courage de faire face aux conséquences s'ils le sont. Parce qu'accepter que Jésus a été discipliné par les Africains n'est pas un exercice académique, c'est un tremblement de terre théologique. C'est pour admettre que la foi que nous avons héritée a été délibérément appauvrie. Que l'Évangile qui nous a vendu est une version censurée d'une vérité beaucoup plus inconfortable, que Dieu n'a pas choisi un peuple, mais tous les peuples. Ce salut ne vient pas d'un trône à Rome, mais des mains insensibles à ceux qui, comme les sages Éthiopiens, ont conservé la flamme lorsque le monde a essayé de l'effacer. And now this flame is here, before us. Pas comme une curiosité historique, mais comme un ultimatum spirituel. Où nous continuons avec la version impériale sur « domestiqué du christianisme », où nous osons chercher le Christ que l'Éthiopie n'a jamais oublié. Celui qui n'est pas venu à la religion, mais pour démanteler toutes les barrières qui séparaient l'humanité de Dieu. Celui dont les marches ne se limitaient pas à la Galilée, mais s'étendaient aux extrémités de la terre, car il savait que la vérité n'appartient à personne. Le choix est le nôtre. Mais l'histoire a déjà été écrite. Et ce n'est pas dans les archives du Vatican. C'est sur les visages de ceux qui, il y a 2000 ans, ont regardé dans les yeux d'un jeune juif et reconnu en lui et non un étranger mais un frère. Pas un maître, mais un apprenti. Pas un Dieu éloigné, mais un homme prêt à s'incliner devant la sagesse partout où elle a été trouvée. C'est ce que signifie suivre Jésus. N'adorez pas votre image, mais répétez votre voyage. Ne récitez pas vos mots, mais vivez votre méthode, cherchez, questionnez, apprenez des hérétiques et des païens de notre temps.
Parce que le vrai Christ n'est pas dans les cathédrales en marbre. C'est dans les chemins poussiéreux où la vérité est encore dangereuse. C'est entre les mains de ceux qui, comme les Éthiopiens, ont refusé de laisser l'Empire voler leur mémoire. Et il appelle. Ne pas croire en lui, mais que nous osons faire ce qu'il a fait, croiser les frontières, défier les récits et apprendre que Dieu est beaucoup plus grand que toute religion a osé contenir. Voici le défi qui démonte nos certitudes les plus confortables, le courage de suivre un Jésus plus grand, plus complexe et plus dérangeant que la version pasteurisée qui s'inscrit dans les frontières confessionnelles. L'Église éthiopienne a maintenu ce courage pendant 15 siècles, gardant des vérités que le reste du christianisme préférait oublier. Ces manuscrits éclairés, leur tradition orale, leur compréhension intégrale de l'histoire de Jésus ne sont pas seulement l'héritage de l'Éthiopie, ils sont un héritage de l'humanité. Ils ont conservé la mémoire d'un sauveur qui transcende les liens que les institutions humaines essaient d'imposer à la vérité divine. Mais ce n'étaient pas les seuls. Scattered around the ancient world, in hidden cave, forgotten library, in the corner of the desert, and the secret teaching of mystical schools, fragment of real history persisted, while the official version was imposed à dogma. Ces fragments sont toujours là, attendant que ceux qui osent regarder au-delà de la surface du christianisme institutionnel. Il révèle une Jésus pleinement humaine et pleinement divine précisément parce qu'il n'a pas ignoré le chemin humain de l'apprentissage et de la croissance, mais il l'a traversé de telle manière que l'humanité elle-même a été transfigurée. Le problème n'est plus si les années perdues existaient, les preuves sont écrasantes. La question est de savoir si les chrétiens modernes sont prêts à laisser ces années redéfinir ce que cela signifie vraiment de suivre Jésus. Parce qu'une fois que vous voyez l'image complète, puisque vous comprenez ce qui était caché et pourquoi, tout dans la foi prend une autre forme. Les certitudes hébergées de la religion institutionnelle cèdent la place à l'aventure d'une recherche authentique. Le Dieu lointain de la spéculation théologique devient un guide accessible de la transformation spirituelle. Le salut exclusif des doctrines religieuses s'étend à la possibilité universelle d'une conscience éveillée qu'aucun système humain ne peut contenir ou contrôler. Ceci, l'Église éthiopienne n'a jamais oublié. Ceci, révèle les années perdues. C'est la vérité que l'Empire a essayé d'effacer, mais n'a jamais complètement détruit. Et maintenant, lorsque les divisions religieuses menacent de déchirer le monde, cette histoire complète offre une voie à suivre, un chemin qui honore la totalité de ceux qui ont vraiment été, pas la version éditée qui sert les objectifs des institutions. La révolution ne proviendra pas du christianisme extérieur. Il pousse déjà de l'intérieur, car plus de gens découvrent que le Jésus qui pensait savoir n'était que le prologue d'un récit beaucoup plus vaste et extraordinaire. Un récit qui comprend des années d'apprentissage, de croissance et de préparation précisément dans les régions que les empires chrétiens conquériraient et coloniseraient plus tard. L'ironie est tranchante, les terres que le christianisme a revendiquées, évangélisées étaient peut-être les mêmes endroits où Jésus est allé chercher la sagesse. Les traditions que les missionnaires ont tenté d'éradiquer ont peut-être été des sources qui ont façonné le Sauveur qui prêchait. People who have been said need conversion can be descended from the master who prepared Jesus for their transforming mission. Cette inversion n'est pas seulement un détail historique. C'est une révolution spirituelle. Cela suggère que le « royaume des cieux » proclamé par Jésus n'est pas la propriété exclusive d'une institution religieuse, mais se présente partout où la conscience humaine est authentiquement avec la vérité divine. Il souligne un christianisme capable d'embrasser la sagesse présente dans toutes les traditions spirituelles authentiques, sans perdre de vue l'exemple transformateur que Jésus a offert. Mais ce point de vue ne se réalisera que si nous sommes prêts à sauver l'histoire complète de la formation de Jésus. Les années perdues ne sont pas seulement en disparu. Ils sont la clé pour comprendre à quoi ressemblerait la foi chrétienne libre des chaînes de l'Empire, alors que pour finalement parler de sa voie d'origine. Cette voix résonne toujours dans les monastères éthiopiens, où les moines copient la main manuscrite ancestrale, dans les découvertes archéologiques qui remettent en question les récits officiels, dans la reconnaissance croissante que le christianisme dont nous héritons peut être juste un fragment de quelque chose de beaucoup plus grand et de plus beau que nous ne l'avons imaginé. Les années perdues de Jésus ne sont plus perdues. Ils attendent d'être redécouverts par ceux qui ont le courage de chercher la vérité enterrée à partir de siècles de construction et de contrôle minutieux. And this truth, once revealed, has the power to transform not only individual faith, but the very future of Christianity. L'éveil, cependant,
va au-delà des manuscrits et des monastères cachés. Il atteint le cœur de la façon dont nous comprenons la révélation divine et la transformation humaine. Parce que si l'aspect le plus révolutionnaire des années perdues de Jésus n'était pas là où il a été ou ce qu'il a appris, mais comment cet apprentissage a-t-il redéfini son propre sens? Arrêtez-vous et réfléchissez, toutes les autres personnalités religieuses de l'histoire sont connues car elles ont atteint l'illumination, reçu une révélation ou découvert la vérité. Mais Jésus est unique. Selon la doctrine chrétienne elle-même, il n'était pas seulement un homme qui atteignit la conscience divine, il était la conscience divine incarnée. Alors, pourquoi une telle préparation, étude et formation spirituelle aurait-elle besoin? La réponse révèle quelque chose de profond dans la nature même de l'incarnation. Les années perdues suggèrent que devenir pleinement humain tout en étant pleinement divin n'était pas un processus automatique ou sans effort. C'était un chemin qui nécessitait le même type de travail spirituel dédié à tout moteur de recherche sérieux. La différence n'est pas que Jésus ait sauté les étapes du développement humain, mais pour les avoir terminées si radicalement que, pour leur exemple, l'humanité elle-même était élevée. Cette compréhension change tout. Sigesse. Nous avions besoin de maîtres, d'études et d'éveil progressif à leur propre nature divine, donc le chemin de la transformation spirituelle n'est pas une exception mystérieuse à l'expérience humaine, c'est l'accomplissement du potentiel humain, possible lorsque la conscience est guidée par la sagesse et le dévouement. Mais cette révélation secoue les fondements du christianisme institutionnel. Si la conscience divine émerge par le développement humain, et non comme une imposition externe, alors l'autorité exclusive des institutions religieuses devient discutable. Si Jésus a appris des maîtres qui ne faisaient pas partie d'un système religieux organisé, alors la sagesse elle-même valide plus que les diplômes institutionnels. L'Église éthiopienne l'a compris depuis le début. Leurs traditions conservées décrivent non seulement Jésus en apprenant des maîtres africains, ils montrent ces maîtres en reconnaissant en lui quelque chose d'extraordinaire précisément parce qu'il les a approchés comme un véritable chercheur, pas quelqu'un qui revendiquait une autorité spéciale. L'acceptation passive des dogmes au lieu de la recherche active de la vérité intérieure. Cette distorsion a non seulement appauvri la foi chrétienne, elle l'a transformée en quelque chose que Jésus lui-même reconnaîtrait à peine. Why, after all, how could the man who spent years in contemplative retreat, who sought a master outside the religious structure of his time and insisted on calling his followers to a direct experience of the divine, approving a religion that reduces spirituality to a set of belief to be signed and ritual to be fulfilled? Voici le cœur de la question, le christianisme a institutionnalisé ce que Jésus a vécu comme un chemin de transformation. Ils ont échangé le voyage à travers la carte, l'expérience de la doctrine, la rencontre personnelle avec le sacré par un système de médiation ecclésiastique. Mais les traditions éthiopiennes, et d'autres enregistrements des « années perdues » nous rappellent que le christianisme authentique n'est pas une religion de spectateurs, mais des participants. Il ne s'agit pas d'adorer un Jésus lointain, mais de suivre ses pas dans le désert de sa propre âme, où les vérités les plus profondes se révèlent à ceux qui désirent payer le prix de la recherche sincère. Et quel est ce prix? La même chose que Jésus a payé, la volonté de remettre en question, de déshabiller les certitudes superficielles, de faire face aux nuits sombres de doute pour émerger avec une foi forgée non pas dans la peur ou l'obéissance aveugle, mais dans l'expérience vivante du mystère. Les textes qui décrivent leurs années de formation ne montrent pas un Messie qui a reçu tout près, mais un être humain qui, malgré sa nature divine, a choisi de plonger dans les profondeurs de la condition humaine pour la transfigurer de l'intérieur. Il a jeûné non pas parce que la divinité exigeait le sacrifice, mais parce que le corps et l'esprit doivent être purifiés pour soutenir la lumière qu'elle portait. Il a médité non par l'obligation rituelle, mais parce que l'immobilité est le sol où la voix de l'esprit peut être entendue sans distorsion. Il a étudié non pas pour accumuler des connaissances, mais pour intégrer la sagesse ancestrale à sa propre conscience, prouvant que la révélation n'est pas le monopole d'aucune tradition. Ce Jésus, le Jésus des années silencieux, est une invitation radicale. Il nous met au défi d'abandonner l'illusion que la spiritualité peut être héritée, déléguée ou réduite en formule. Sa vie nous montre que l'autoréalisation divine n'est pas un privilège, mais une possibilité ouverte à ceux qui sont prêts à aller dans le sens. Et de cette façon, comme il l'a lui-même démontré, n'est pas une route pavée par les institutions, mais un sentier raide à traverser le désert de sa propre ignorance, sa propre résistance, ses propres peurs. Ce qui rend ce message si subversif, et si nécessaire aujourd'hui,
c'est qu'il démonte le mythe de la supériorité spirituelle basée sur des titres, des positions ou des affiliations. Si Jésus a appris des maîtres qui n'avaient pas de synagogue, pas de temple ni de hiérarchie pour valider leur autorité, alors la légitimité spirituelle ne dépend pas des diplômes théologiques ou des ordonnances ecclésiastiques, mais de la profondeur de leur propre transformation. Les vrais guides, comme ceux qui l'accompagnaient dans le désert, ne sont pas ceux qui ont besoin de soumission, mais ceux qui inspirent leur propre voyage. Ce ne sont pas ceux qui ont des réponses prêtes, mais ceux qui savent poser les questions qui dévoilent la vérité déjà présente au cœur du chercheur. Cela explique pourquoi, lorsque Jésus a émergé de ses années de préparation, son enseignement était si révolutionnaire. Il n'a pas trouvé de religion. Il a convoqué une révolution de la conscience. Il n'a pas établi de clergé, il a suscité une communauté d'égaux, où chacun a été appelé à être prêtre, prophète et roi de sa propre âme. Leurs paraboles n'étaient pas des leçons de catéchisme, mais des clés pour déverrouiller les portes intérieures. Ces miracles n'étaient pas la preuve d'un pouvoir divin, mais des signes que la réalité peut être transfigurée lorsque la conscience humaine s'aligne sur la volonté du ciel. Et c'est là que la tradition éthiopienne, et le témoignage des années perdues, devient un antidote contre le christianisme domestique qui nous a été vendu. Parce que cela nous rappelle que la foi ne concerne pas l'appartenance à une institution, mais l'appartenance à la vérité. Il ne s'agit pas de répéter les croyances, mais de vivre la réalité que ces croyances essaient, et échouent toujours, capture de mots. Le Jésus qui émerge de ces textes n'est pas une figure éloignée et intouchable, mais un compagnon de voyage, quelqu'un qui connaissait la lutte, le doute et la victoire, et qui s'étend à nous pour ne pas nous sauver de quelque chose, mais pour nous guider à travers quelque chose, le processus de devenir pleinement humain, et donc pleinement divin. Cela nécessite du courage. Cela nous oblige à laisser la sécurité des réponses prêtes et à entrer sur le territoire inconnu de la question vivante. Il faut que nous reconnaissions que, tout comme Jésus avait besoin de maîtres, nous avons également besoin, pas de génie spirituel qui pense pour nous, mais des guides qui nous aident à nous penser, à nous sentir avec nous, à nous réveiller avec nous. Parce que la spiritualité authentique n'est pas un produit de consommation, mais un processus de co-création. Et s'il y a une dernière leçon dans les années que le christianisme officiel a préféré oublier, c'est ceci: la divinité n'est pas un prix pour l'obéissant, mais une réalité à réaliser. Ce n'est pas une récompense à la fin du chemin, mais la voie elle-même, et Jésus, plus que tout autre, nous a montré comment le parcourir. Pas comme des dieux, mais en tant qu'êtres humains qui osent se souvenir de leur origine. Pas en tant que serviteurs, mais en tant qu'enfants qui se sont plaints de leur droit de naissance, l'unité avec ce qui est plus grand que tous les noms, mais ne peut être connu que lorsque nous osons chercher, interroger, surtout, vivre. Il ne s'agit pas de changer la foi avec les techniques, ni de remplacer la grâce par l'auto-transformation, mais de reconnaître que la vraie grâce ne se résume pas aux âmes dormantes, mais plutôt sur les cœurs éveillés par la recherche. Ce que nous avons hérité, car le christianisme a souvent été réduit à un ensemble de rituels réconfortants et de croyances statiques, capables de calmer la conscience, mais incapables d'allumer l'âme comme ils l'ont fait avec ceux qui, au début, ont transformé le monde avec sa radicalité. Les années perdues de Jésus ne sont pas un vide à remplir de spéculations, mais une invitation à repenser ce que signifie suivre ces étapes. Imaginez une foi qui ne se contente pas de la répétition des dogmes, mais qui respire la tension vivante entre la contemplation silencieuse et l'action transformatrice. A spirituality that does not fear wisdom, where there it is, either in the desert of Judea, the temple of the East, or the mystery of the tradition that the empire has tried to erase. Pas faute de loyauté envers le Christ, mais parce que, comme lui, nous savons que la vérité n'appartient à aucun système, ni emprisonnée par les frontières religieuses. C'est la foi que les premiers adeptes vivaient et que les communautés, comme l'Éthiopie, ont conservé un feu sacré sous les cendres de l'orthodoxie institutionnelle. Aujourd'hui, ce feu brûlera à nouveau. Pas dans les monastères lointains ou les cercles ésotériques, mais dans la vie quotidienne de ceux qui, fatigués de la moitié, osent pratiquer ce que Jésus a pratiqué, le silence qui précède la révélation, la discipline qui forge la conscience, l'humilité d'apprendre des maîtres au-delà des parois de la connaissance. Non pas pour devenir le Messie, mais pour découvrir que le même potentiel divin, il a démêlé à tous les êtres humains, pas comme un privilège, mais comme un appel. Pas comme un objectif inaccessible, mais comme le destin naturel d'une conscience pleinement développée. Les années, perdues, ne parlent pas seulement du passé de Jésus, ils parlent de l'avenir de l'humanité.
Il révèle que même la conscience divine a besoin du sol fertile de l'expérience humaine pour s'épanouir. Pas comme une évasion de ce monde, mais comme sa consommation, lorsque le sacré ne descend plus comme un rayon de ciel, mais éclate du tissu même de l'existence, transfiguré par le dévouement infatigable de ceux qui refusent de vivre en deux. Jésus. Pas moins humain à se réveiller, il est devenu plus humain, si humain que son humanité a débordé le divin. C'est le miracle que les années cachées nous légèrent, la preuve que la plénitude n'est pas au-delà de la chair, mais à l'intérieur, espérant être révélée par ceux qui sont prêts à cultiver la terre aride de son propre être. Ce n'est pas la destruction du christianisme, mais sa plus grande réussite. Ce n'est pas l'abandon de la foi, mais sa libération des obligations qui l'ont réduit à un système de récompense et de punition. Ce n'est pas le déni de Jésus, mais la redécouverte de son exemple complet, non seulement comme un objet d'adoration, mais comme une carte vivante pour ceux qui osent suivre le même chemin d'auto-transformation qu'il a fait dans l'immobilité de ses 18 années. L'Église éthiopienne a gardé cette flamme pendant des siècles, sachant qu'un jour le monde serait prêt à le voir non pas comme une hérésie, mais comme l'essence oubliée de l'Évangile. Ce jour est arrivé. Les certitudes héritées sont ruinées, non pas parce que la foi est en train de mourir, mais parce qu'elle est sur le point de renaître sous une forme plus audacieuse et vraie. Les années perdues ne sont plus perdues, ils attendent que ceux qui ont le courage d'affronter le miroir que Jésus nous a quitté, pas un Dieu éloigné à être supplié, mais un humain qui, lorsqu'il est devenant pleinement qui il était, a révélé ce que nous pouvons tous être. La question n'est pas de savoir si vous croyez ces histoires. La question est de savoir si vous êtes prêt à vivre la question qu'il suscite. Que se passerait-il si vous, comme Jésus, des années dédiées de votre vie à ne pas accumuler des connaissances mais à forger votre propre conscience jusqu'à ce qu'elle devienne un pur canal divin? Parce que le royaume n'est pas un prix pour ceux qui attendent les genoux, mais la réalité qui dévoile ceux qui osent se lever et marcher. Discipline que tout véritable maître spirituel domine, méditation profonde, jeûne consciente, étude rigoureuse et art sacré de faire taire l'esprit pour entendre la voix qui parle au-delà des mots. Ce n'était pas un miracle instantané qu'il a préparé à son ministère, mais des années de pratique délibérée, le même type de dévouement qui transforme un moteur de recherche commun en un canal vivant du sacré. Et voici la révélation qui devrait secouer les fondements d'une foi hébergée. Si Jésus avait besoin de cette formation, vous en avez également besoin. Pas comme une obligation douloureuse, mais comme le portail vers la seule liberté qui compte, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans les masques de la peur ou les courants de doute. Les années perdues ne sont pas un mystère à déchiffrer par les chercheurs, ils sont une invitation à être acceptés par ceux qui osent croire que la divinité n'est pas un privilège de quelques-uns, mais un potentiel de sommeil en tout. Pensez Y. Lorsque vous regardez la vie de Jésus à travers cet objectif, votre ministère ne commence pas à 30 ans avec un baptême en Jordanie. Il commence bien avant, à l'aube de l'étude sous la lumière tremblante d'une lampe à huile, dans les dialogues avec des maîtres qui ont contesté leur certitude, dans les nuits de solitude dans le désert où il a appris à distinguer la voix de Dieu de l'écho de ses propres désirs. Sa puissance ne venait pas du ciel en tant que foudre, il venait de la terre, forgé dans le creuset d'une conscience qui refusait de rester petite. Et qu'est-ce que cela dit de vous? Il dit que son propre voyage n'est pas une attente passive pour une grâce qui ne vient jamais, mais une œuvre active de sculpture spirituelle, où chaque choix conscient, chaque instant de silence intérieur, chaque rencontre avec la sagesse, partout où elle se manifeste, vous sculpte à l'image de ce qu'il est, mais n'a pas encore été entendu. Les années de Jésus n'étaient pas perdues, ont été investies. Et le retour de cet investissement n'était pas seulement la résurrection d'un corps, mais la preuve vivante que la conscience humaine, lorsqu'elle est pleinement se réveille, ne connaît aucune limite, pas même la mort. Maintenant, la question qui ne peut plus être évitée, qu'est-ce que vous êtes prêt à investir pour découvrir ce que vos années perdues pourraient révéler? Parce que la vérité gênante est la suivante, le christianisme que vous connaissez a été soigneusement édité pour cacher cette possibilité. Les institutions préfèrent un Jésus intouchable et lointain, une idole à adorer, pas un maître à suivre au sens le plus radical du mot. Un Jésus qui ne nécessite que la croyance est sûre. Un Jésus qui a besoin de pratique, qui vous met au défi de reproduire votre processus d'éveil. C'est dangereux. C'est révolutionnaire. C'est le Jésus que les empires, anciens et modernes, ont essayé d'effacer de l'histoire. Mais voici le secret qu'aucun dogme. Il peut le supprimer, la même conscience qui habite Jésus vous habite. Pas comme une copie bon marché, mais comme la même essence divine espérant être éveillée à travers le même processus qu'il vivait.
Les années que vous appelez communes, celles de la recherche, de l'erreur, de l'apprentissage et de la transformation lente, sont en fait les années les plus sacrées de votre vie. Ils sont le sol où votre propre résurrection est semée. La question n'est pas si vous pouvez y aller. La question est de savoir si vous osez. Parce que lorsque vous regardez les évangiles avec des yeux dévoilés, vous percevez quelque chose d'incroyable. Jésus n'est pas venu pour trouver une religion. Il est venu pour démontrer un chemin que n'importe qui peut suivre, tant qu'ils sont prêts à payer le prix de l'auto-transformation. Et ce prix n'est pas payé avec de l'argent vide ou de la pénitence, mais avec la monnaie la plus rare de tous, le courage de devenir qui vous êtes déjà. Les années perdues de Jésus ne sont pas un puzzle du passé. Ils sont un miroir. Et ce que vous voyez refléter, ce n'est pas l'histoire d'un homme, mais l'avenir de votre propre âme, si vous avez l'audace de vous plaindre. Ce ne sont pas des pratiques ésotériques réservées aux initiés dans des temples lointains. Ce sont les mêmes méthodes que, pour les millénaires, les moteurs de recherche sérieux utilisent pour forger la conscience spirituelle, les longues immersions dans la méditation et la prière qui dissolvent les frontières entre l'humain et le divin. Jeûnes qui ne sont pas une privation mais la purification, un feu qui brûle les impuretés du corps pour révéler la clarté de l'esprit. L'étude profonde des textes sacrés, non comme un exercice intellectuel, mais comme un dialogue vivant avec la sagesse qui ne se dévoile que lorsque le cœur est ouvert. Et, surtout, la communion avec ceux qui marchent dans le même sens, car une transformation authentique n'a jamais été un acte solitaire. Ce n'étaient pas des activités facultatives pour quelqu'un qui portait déjà la divinité elle-même. Ce sont les fondements sans lesquels la conscience divine ne pouvait pas ancrer dans l'expérience humaine. Jésus n'est pas né prêt, il est devenu. Et cela devient la discipline, la reddition et l'humilité requises pour reconnaître que même les maîtres les plus éclairés ont besoin de maîtres. Voici la troisième révélation des années perdues, le développement spirituel n'est pas une réussite individuelle, mais un processus collaboratif. Jésus n'était pas isolé dans une grotte en attendant que l'éclairage tombe du ciel. Il a cherché ceux qui pouvaient le guider, plongé dans des communautés où le travail spirituel a été pris au sérieux, où la vérité n'était pas un dogme à répéter, mais une réalité à vivre. Cela démonte l'illusion moderne d'une spiritualité autosuffisante, où chacun croit être capable d'atteindre la lumière, sans témoin, sans défi, sans la friction sacrée qui ne se présente que dans la rencontre avec d'autres moteurs de recherche. Suivre Jésus, c'est donc ne pas répéter des mots à son sujet, mais reproduire sa méthode, trouver des mentors qui ont davantage marche, servir de guide à ceux qui commencent maintenant, comprendre que la conscience se développe en relation, pas l'isolement. L'autorité spirituelle, comme il l'a démontré, ne vient pas de diplômes théologiques ou de titres ecclésiastiques, mais de l'œuvre intérieure terminée. Les maîtres qui l'ont formé n'ont pas affiché d'identification, ont montré une présence. Ils n'ont pas parlé de la vérité, ils l'ont incarnée. Et c'est cette incarnation, pas la hiérarchie qui les rendait dignes de confiance. Mais la leçon la plus radicale des années perdues est la suivante, le but était de ne jamais devenir quelqu'un d'autre. Ce fut et sera toujours en train de vous-même qui vous êtes déjà dans le noyau le plus profond de votre être. Jésus ne transcende pas son humanité pour atteindre la divinité, il a révélé sa divinité par l'humanité, la conduisant à sa dernière limite. Ça change tout. Au lieu d'échapper aux limitations humaines, nous apprenons à les utiliser comme matière première pour l'évolution de la conscience. Au lieu de rechercher un état éthéré de perfection, nous découvrons comment le divin se manifeste dans les activités les plus ordinaires, dans le pain du parti, dans le geste de compassion et de respiration consciente, dans le silence qui précède l'action. Lorsque la conscience est préparée, et que les années perdues prouvent que cette préparation est possible pour quiconque veut en payer le prix, nous réalisons que le chemin de Jésus n'est pas exclusif. Non, vous n'atteindrez pas la même stature que lui, mais il peut, et doit, aller de la même manière qu'il a ouvert. Un chemin qui nécessite de remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur la spiritualité. Qui exige le courage de rechercher la sagesse où les institutions religieuses préféreraient que vous. Il n'a pas regardé. Ce qui nécessite de prendre la responsabilité de sa propre évolution, plutôt que de la déléguer à des sauveurs externes. Parce que les années perdues n'offrent pas de théorie. Ils offrent une carte pratique au même genre de conscience que Jésus incarné, non pas par miracle, mais par le développement humain amené à ses dernières conséquences. Ce n'est pas un hasard si l'Église éthiopienne a conservé ses rapports pendant plus de 15 siècles. Note à Relic of the Past,
but à living instruction for those who are willing to follow the full example of Jesus, not just to worship his edited shadow for institutional convenience. La révolution ne proviendra pas du christianisme extérieur. Cela se produit déjà à l'intérieur, car de plus en plus de gens réalisent que la foi dont ils ont hérité n'est qu'un fragment de quelque chose de beaucoup plus grand, plus exigeant et plus transformateur qu'ils ne l'imaginaient. Une foi qui comprend des années, perdues, pleines du même type de recherche, d'apprentissage et de travail intérieur qui est toujours essentiel pour ceux qui veulent aller au-delà de la croyance superficielle. Mais cette découverte a un prix. Une fois que vous comprenez ce que les années perdues révèlent, il n'y a pas de retour. Vous ne pouvez plus vous contenter d'une foi passive qui attend la transformation sans transpiration pour cela. Vous ne pouvez pas dépendre du salut extérieur lorsque vous avez vu, avec vos propres yeux, le chemin de l'éveil intérieur que Jésus a essayé. Vous ne pouvez pas accueillir avec des doctrines héréditaires lorsque vous avez vécu, même en flash, la possibilité d'une expérience directe. Les années perdues ne vous invitent pas au christianisme confortable. Ils vous appellent à quelque chose de beaucoup plus exigeant, et beaucoup plus enrichissant. Ils disent, de la même manière que Jésus préparant votre mission est ouvert à vous. Le fait que la potentialité divine qu'il est montrée n'est pas son privilège, mais le sort de tous ceux qui développent la conscience humaine à son sommet. Ce n'est pas une question de transformer Jésus. Il s'agit de devenir aussi bien qu'à bien qu'il soit devenu lui, intégrer le divin et l'humain jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de séparation entre eux. Le royaume des cieux qu'il a proclamé n'est pas un prix lointain pour ceux qui croient bien. C'est la réalité qui émerge lorsque la conscience atteint sa maturité. L'Église éthiopienne a gardé cette flamme lorsque le reste du monde chrétien l'a oubliée. Il a conservé le souvenir d'un sauveur qui n'a pas sauté des pas, mais a vécu si intensément qu'il a élevé sa propre humanité en le faisant. Il a maintenu des pratiques animées de formation spirituelle qui produisent réellement la transformation que Jésus a illustrée. Mais ils ne sont pas seuls. Aujourd'hui, dans les monastères cachés et les centres de méditation, les petites communautés et la solitude des moteurs de recherche anonymes, cette même compréhension est renommée. People are finding that Christianity, in its deepest essence, has never been about believing in Jesus. Il a toujours été de faire ce qu'il a fait, développer la conscience grâce à une pratique spirituelle disciplinée. Et cette redécouverte change tout. Non seulement la foi individuelle, mais tout l'avenir du christianisme. Parce qu'une fois que vous comprenez ce que les années perdues révèlent, il est clair que la version institutionnalisée de la foi, celle qui a émergé après Constantin, n'est qu'une ombre de ce que le christianisme aurait pu être. Et ça peut encore l'être. Le christianisme que Jésus inaugure dans ces années cachées n'est pas un héritage perdu, c'est un héritage vivant et pulsant, attendant que ceux qui osent le réclamer. Il n'est pas enfermé dans des fichiers interdits ou enterré sous des couches de dogmes. Il est conservé entre les lignes des textes qui ont survécu au feu de la censure, dans les pratiques contemplatives qui résistaient à la domestication institutionnelle, surtout, dans l'expérience directe de ceux qui, comme lui, ont osé plonger dans les profondeurs de leur propre conscience. La façon dont Jésus a voyagé n'était pas fermée après son départ. Les principes qu'il a découverts n'ont pas perdu de validité au cours des millénaires. La sensibilisation qu'il a développée n'est pas un privilège exclusif d'un passé lointain, c'est une possibilité concrète pour ceux qui désirent payer le prix de l'éveil. Les années qui ont disparu du récit officiel ne sont pas un vide historique, mais une invitation urgente au présent. Ils nous mettent au défi de demander, que se passe-t-il lorsque nous postulons aujourd'hui, avec le même sérieux qu'il a appliqué, les méthodes qui l'ont préparé à changer le cours de l'humanité? Cet avenir n'est pas garanti. Cela dépend d'un choix. Brave, la décision de sauver l'histoire complète de Jésus non pas comme une simple curiosité archéologique, mais comme une carte pour notre propre transformation. Il faut que nous abandonnions la zone de confort des certitudes héritées et montent à bord de l'aventure d'un véritable questionnement. Se plaint de nous le même niveau de dévouement qu'il a démontré en passant 18 ans dans la préparation silencieuse, non pas pour le culte passif de ses actes, mais pour une participation active à l'évolution de la conscience que son exemple rend possible. Pour ceux qui acceptent le défi, les années cachées offrent quelque chose de révolutionnaire, la chance de vivre le même développement intérieur qui a permis à Jésus de transcender les limitations humaines. Pas comme des spectateurs de sa gloire, mais en tant que co-créateur d'un réveil collectif, il a commencé. La révolution a commencé,
non pas dans les couloirs de la puissance ecclésiastique, mais dans le cœur de ceux qui ont découvert que Jésus qui leur a enseigné l'idolaire n'était que la première page d'une histoire beaucoup plus profonde. La question n'est pas si vous croyez en ces révélations sur votre formation. La question est de savoir si vous êtes prêt à incarner l'exemple qu'ils fournissent. Parce que lorsque nous comprenons ce que ces années représentent réellement, nous réalisons que le message ne concerne pas ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui en suivant votre chemin complet. Les années manquantes n'ont jamais été perdues. Ils attendaient, s'attendant à ce que l'humanité mûrit suffisamment pour recevoir leur enseignement sans distorsion. Open that you were ready to recognize that the path of awakening that Jesus tried is not a relic of the past, but an open door to the future. Le choix n'est pas entre la foi et le scepticisme. C'est entre l'illusion d'une spiritualité sans effort et la réalité d'un réveil qui nécessite tout de vous. Entre répéter les croyances de Jésus et vivre la transformation, il a illustré. Entre un christianisme qui calme et un christianisme qui se réveille. Les années cachées parlaient. Maintenant, la question est, êtes-vous prêt à répondre ?